La rencontre de Riyad a duré près de 4h30. D'un côté de la table, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. De l'autre, Marco Rubio, nouveau secrétaire d'État américain, en présence d'officiels saoudiens. Des pourparlers inédits depuis le début de la guerre en Ukraine. Rien de tranché pour autant, mais l'annonce d'un début de discussion. Nous allons nommer nos équipes respectives et travailler très rapidement pour rétablir la fonctionnalité de nos missions à Washington et à Moscou. Pour que nous puissions continuer à avancer sur cette voie, nous avons besoin d'installations diplomatiques qui fonctionnent normalement. Deuxièmement, nous allons nommer une équipe de haut niveau pour nous aider à négocier et à mettre fin au conflit en Ukraine. Les grands absents de cette discussion qui a fait les Européens seront invités à la table des négociations ultérieurement, selon les États-Unis. Si la Russie s'est félicitée de cette rencontre, elle a jugé prématuré de parler de rapprochement des positions entre les deux pays. Ces pourparlers sont un premier pas. La conversation a été, je pense, très utile. Nous ne nous sommes pas contentés d'écouter, nous nous sommes entendus. Et j'ai des raisons de croire que la partie américaine a mieux compris notre position. Une position qui exclut le déploiement de troupes de l'OTAN ou européennes en Ukraine. Les deux délégations en charge de préparer un sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Arabie Saoudite également n'ont pas avancé de date. À l'issue de cette rencontre, une seule chose est sûre, l'Arabie Saoudite a su s'imposer dans une séquence diplomatique clé en tirant parti de sa neutralité dans la guerre en Ukraine.